Ciao tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voudrais te parler de la forêt. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que forestier bûcheron de la forêt et le moins que l'on puisse dire c'est que Dieu m'a toujours beaucoup parlé au travers de la forêt. De la forêt il y a des grands arbres, il y en a des petits, certains sont feuillus, d'autres sont résineux. Certains de ces arbres ont besoin de beaucoup de lumière pour s'épanouir, alors que d'autres ils ont plutôt besoin d'ombre pour s'épanouir. Tout comme l'être humain. Certains ont besoin de beaucoup de lumière pour s'épanouir, ils ont besoin d'être sur le devant de la scène, ils ont besoin d'être avec beaucoup de gens, et d'autres au contraire ont plutôt besoin d'être dans les coulisses, à l'ombre, cachés. Et ce n'est pas du tout un problème en soi. Dieu, le divin bûcheron, veut te planter dans le meilleur endroit possible pour que tu t'épanouisses. Et nous tous, autour de toi, on veut t'entourer pour que tu puisses croître un maximum et donner tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des racines et de l'importance de l'enracinement. Viens avec moi. Aujourd'hui, je te présente Kylian, mon ami le hêtre, le foyard pour les Neuchâtelois. Regarde la grandeur de cet arbre et regarde la beauté de ses racines, la profondeur de ses racines. Les racines, elles ont deux fonctions. La première, celle de nourrir l'arbre, de lui donner les éléments pour sa croissance, et deuxièmement, pour le stabiliser, pour l'ancrer, pour le tenir. Alors qu'il fait beau, cet arbre paraît grand, paraît sûr de lui, il est majestueux, mais c'est alors que la tempête va s'abattre, c'est alors qu'il va pleuvoir, qu'il y aura de l'orage, que la solidité de son enracinement va être mise à l'épreuve. Viens avec moi, je vais te montrer l'exemple d'un arbre qui s'est fait renverser. On est ici à But, devant Niels, un magnifique hêtre. Il y a quelques mois, il était debout, il était fier, content d'être là à But, et puis il s'est fait renverser par la tempête. Lorsque je le regarde, je constate deux problèmes par rapport à ses racines. Le premier, c'est que ses racines, tu regardes, elles sont petites, elles sont trop petites. Et deuxièmement, c'est que ses racines, elles sont pourries. Regarde avec la facilité dont j'ai cassé cette racine. En regardant cet arbre, en fait, il a fallu un coup de vent pour que sa fragilité soit mise à la lumière. En tant que chrétien, tu peux être debout, tu peux être là, fier de toi, mais les épreuves et les difficultés, elles font de toute façon partie de la vie. Ça peut être un divorce, ça peut être une période de chômage, ça peut être des relations difficiles, ça peut être de la maladie. Il y aura beaucoup de choses de ta vie qui vont faire que ta vie va être ébranlée. Mais alors que tu as pris le temps d'étendre tes racines, lorsqu'il y aura la tempête, tu vas être secoué certes, mais tu vas résister. Et mieux encore, tu vas devenir un protecteur pour les autres. C'est-à-dire que le vent va venir s'abattre sur ta vie, de la vie de plusieurs personnes, et toi tu seras là debout, et en plus tu vas couper le vent pour que les autres de ton entourage soient protégés par rapport à cette tempête. Jésus n'habitait malheureusement pas dans le Val de Travers. Il n'a pas eu la chance de marcher dans ces magnifiques forêts, mais au bord du lac de Galilée, il a dit à peu près la même chose. Il a pris l'exemple de deux personnes qui ont bâti une maison. Un l'a bâti sur le roc, il a sué, il a travaillé dur, et l'autre, un petit peu plus paresseux, l'a construit sur le sable. Alors qu'il faisait beau, les deux étaient sur leur terrasse, ils buvaient des cocktails, tout allait bien, mais tout à coup, la tempête a surgi. Tout à coup, il y a eu des éclairs, et les deux se sont réfugiés dans leur maison, ça a secoué, et malheureusement, la personne qui n'avait pas pris le temps de bâtir sa maison sur le roc, c'est-à-dire d'aller profondément chercher les fondations, sa maison s'est écroulée. Tout comme ce magnifique arbre s'est écroulé. Je veux t'encourager à prendre le temps de construire ta vie intérieure. La vie intérieure, c'est-à-dire cet approfondissement de tes racines, ça se construit lorsqu'il fait beau. Lorsqu'il y a la tempête, on est en mode survie. Lorsqu'il y a tempête, ou comme cette personne qui était dans sa maison, il ne pouvait rien faire, c'était trop tard pour creuser. Et lorsque tu es dans la tempête, c'est qui tu es à l'intérieur qui sort en premier. Alors la question se pose, comment développer ses racines? Comment approfondir ses racines? Et bien ça, c'est dans la prochaine vidéo. Je te donnerai 4 ou 5 conseils précis pour comprendre d'une façon pratique de comment étendre ses racines. À bientôt.